À chaque saison des pluies, le scénario est le même pour les familles qui habitent cette cour, située non loin de la gare de train du Banco dans la commune d'Abobo. Elles sont obligées de traverser ces eaux de pluie afin de regagner leur domicile. Une situation qui crée beaucoup de désagréments. Quand il pleut, tous les caniveaux sont bouchés et puis, comment dirais-je, vous voyez au niveau de la rande là, toutes les eaux qui viennent là, ça vient directement dans notre cour. Quand il pleut comme ça, la cour, sinon, on ne peut pas dormir. On est obligé de rester comme ça, debout, jusqu'à l'aube. Non loin de là se trouve un salon de couture. Le constat est le même. Vraiment, ce n'est pas facile pour nous. On ne peut même pas rentrer dans l'atelier. Ça rentre même dans l'atelier, on ne peut pas travailler. Parce que les fils sont branchés, on a oublié de sauter le compteur. Sinon, bon, ça peut nous secouer. Cours et salons de couture inondés, mais aussi des embouteillages dans certains carrefours et grandes voies du district d'Abidjan. Au carrefour de la ville dans la commune de Cocody, difficile pour ses usagers de circuler. La pluie, vraiment, ça cause beaucoup de dégâts. Le déplacement pour voir les clients qui se fait très difficile. Et donc, espérons que les choses se calment. Outre ces difficultés, il faut noter le problème du manque de véhicules en commun et de l'augmentation du coût du transport par certains automobilistes. Les chauffeurs de taxi, tout le monde monte les enchères. Cocody, d'habitude, on paye 300, aujourd'hui, ils prennent 500. Ah, mais c'est difficile. Avec les engins aussi, c'est difficile parce qu'ils deviennent plus chers encore. En attendant la fin de la saison des pluies, les populations du district d'Abidjan sont priées de prendre toutes les précautions et respecter les différentes mesures préventives prises par le gouvernement en vue d'éviter le pire. Depuis la fin du mois de mai, le déblocage des salaires des fonctionnaires est une réalité en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la santé, 14 122 fonctionnaires sur 14 803 ont vu leur revenu mensuel augmenter. Pour le porte-parole de la coordination des syndicats des personnels soignants de la santé, Ernest Ateboka, le président de la République Alassane Ouattara a respecté l'engagement pris le 1er mai. Le 12 avril dernier, le personnel de santé était en grève. Mais suite à la promesse dite par le Premier ministre disant que le président de la République fera une déclaration sur le déblocage des salaires le 1er mai, nous avons pris sur nous, avec l'Assemblée générale, de suspendre le mot d'ordre de grève. Le président de la République a fait une grande déclaration sur cette question de déblocage. Son engagement a pris. Le 31 mai, nous l'avons constaté sur nos bulletins. Tout le monde n'a pas le même montant. Il y a des montants qui sont partis jusqu'à même à près de 150 000 francs sur leur salaire. Certains ont eu même 230 000 francs sur leur salaire. Nous organisons ce point de presse pour lui dire merci. Appréciant l'acte à sa juste valeur, la coordination appelle tous les personnels soignants à jouer leur partition en œuvrant à l'amélioration de la qualité de l'accueil et des soins. Il nous appartient, nous maintenant, de jouer encore notre partition qui consiste à observer et à respecter toutes les directives du ministère de la Santé dans le cadre de la prise en charge des patients. Depuis 1989, les salaires des fonctionnaires n'avaient pas connu d'évolution. Aujourd'hui, le déblocage permet de régulariser le traitement salarial de chaque fonctionnaire. Il prend en compte l'indice de base et les indices acquis progressivement. À cela, il faut ajouter le paiement régulier tous les 2 ans des bonifications des fonctionnaires. Les valeurs de solidarité prônées à travers l'abidjanaise à l'hymne national, pleinement vécues par les pensionnaires de l'école ivoirienne pour les sourds, du 117 élèves visités par des bienfaiteurs, Emmanuel TV House, une organisation de plusieurs membres issus de diverses influences religieuses, mais se reconnaissant en un leader dont le siège se trouve au Nigeria. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du prophète Tibi Joshua. Et dans le cadre de ces œuvres constantes qu'il fait dans son ministère, nous avons en Côte d'Ivoire voulu marquer cela en faisant des dons. Des dons à l'école ivoirienne pour les sourds, ce sont des vivres, mais surtout des non-vivres, des matelas, entre autres des tablettes pour les meilleurs élèves. Avec leur handicap, ils sont 17 dans la classe et les 17 ont réussi non seulement au CP, mais ils vont en 6e. Cela méritait donc un encouragement. Autant d'attention, ce n'est pas pour déplaire aux bénéficiaires. Et aujourd'hui, le prophète Joshua vient au secours de l'école ivoirienne pour les sourds en nous dotant non seulement de ces matelas, mais encore des vivres
et il y a des projets à venir. Dotation de l'école en groupe électrogène et en chambre froide, des projets clairs pour l'épanouissement des enfants de l'école nationale pour les sourds d'Abidjan. Les 8e Jeux de la francophonie auront lieu à Abidjan. Un acquis certes, mais au-delà des réunions préparatoires, à un an de l'événement, place à la mobilisation. Le comité national, dirigé par Epiphane Zoro, veut ratisser large. Il s'agit d'être à présent opérationnel. Et l'un des premiers éléments d'opérationnalité, c'est déjà les études pour le démarrage des travaux de rénovation des infrastructures. Et la seconde phase, c'est de faire en sorte que la population puisse s'approprier les Jeux. Et justement, pour ces Jeux qui auront lieu du 21 au 30 juillet 2017, l'apport des collectivités dans toutes leurs composantes est sollicité. Nous avons assisté aux Jeux de la francophonie 2013 à Nice. Nous avons vu comment la mobilisation a été faite et nous devons imiter cela, même le dépasser. L'apport des élus, c'est d'abord la mobilisation totale de la population d'accepter de participer aux Jeux de la francophonie. Autorités municipales, leaders religieux et communautaires, une implication saluée par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambé, mais surtout par le président du comité international des Jeux de la francophonie, Seriba Mahaman Lawan. Tout ça relève la portée sociale d'une telle initiative, d'où le soutien des 80 pays membres de l'organisation. La Côte d'Ivoire, elle, entend relever les défis et diversifie la mobilisation. Le monde universitaire sera sollicité le jeudi 11 juin. Au centre du décor sombre, une lumière guide les pas de l'artiste, une allure de funambule qui ne cache pas la vivacité suggérée de l'exercice. Bakom Nyamba met en exergue la rage de vaincre avec son œuvre Chiita, qui signifie « Lève-toi et bats-toi » en langue haïsi, peuple lagunaire du sud de la Côte d'Ivoire. Puis, la danse Wekwekoulé, exécutée par la compagnie Narkwesa, venue de l'Ouganda. Nous sommes sur la scène du festival Afrique Urban Art. Dans toute chose, il y a une solution. Quand on sait chercher la solution, on arrive à s'élever. C'est ça, Chiita. Le festival Afrique Urban Art vise à promouvoir la créativité des jeunes chorégraphes et danseurs, également les amener à être plus professionnels. L'événement est à sa 4e édition et le thème choisi cette année, Ma ville aime mon art. Il est important qu'on puisse aussi donner la parole à des créateurs modernes, parce que c'est ce que nous appelons la danse contemporaine. C'est quelque chose d'actuel, de moderne. Même tout ce qui se fait au niveau de la danse en Côte d'Ivoire, qui est quand même l'unique pays en Afrique de l'Ouest à créer, à inventer autant de danses, avec nos danseurs de pankaka, de coupé-décalé, tous les exploits qu'ils font ces enfants-là. C'est pas du traditionnel. Donc nous sommes en plein dans la modernité, mais maintenant il va falloir créer des scènes, des plateaux, des rendez-vous où chacun peut venir voir qu'est-ce qui se passe dans ce sens-là professionnellement. Des compagnies venues de la France, Allemagne, Gabon, Haïti et Burkina Faso investissent plusieurs lieux de spectacle, dont l'Institut français. Diarabi, Amour en Bambara, une des langues du Mali, c'est le nom de la première collection malienne de romans sentimentaux qui a vu le jour à Bamako il y a 2 ans. Le dernier titre paru, Amour Aram, relate les retrouvailles d'une jeune malienne originaire de Tombouctou avec son amour d'enfance qui était passé dans le camp des islamistes occupant la ville en 2012. Elle avait peur de ce qu'elle allait trouver à Tombouctou, peur de devoir se soumettre aux nouvelles contraintes imposées par ceux qui contrôlaient la ville, peur de ne pas supporter ce qu'il en avait fait. Ces arlequins maliens, publiés par une maison d'édition financée par des capitaux maliens et écrits par des femmes, remportent un succès grandissant auprès des lectrices dans un pays où la pratique de la lecture est peu répandue. Le fait qu'elles se reconnaissent et dans le contexte, et dans les problématiques, et dans les personnages, c'est quelque chose qui permet de peut-être casser l'image rébarbative qu'elles ont de la lecture. Tirés à 2000 exemplaires, les romans Diarabi respectent les codes de la littérature sentimentale. La rencontre,
une situation de blocage, suivie d'un dénouement heureux. Tout cela dans un univers culturel et social auquel les lectrices peuvent facilement s'identifier. Ce que j'apprécie particulièrement dans la collection, c'est le fait que c'est atypique. C'est des histoires d'amour de chez moi, du Mali. Donc c'est un peu le reflet de mes copines et moi. Les protagonistes de ces romans se révèlent également être de véritables modèles pour certaines de ces lectrices. Elles ont des parcours remarquables au niveau de leurs études et moi aussi j'aimerais être comme elles. Et en plus de ça, elles ont des comportements irréprochables et elles ont de bons boulots dans de bonnes sociétés et elles sont très bien payées. Ainsi, tout en restant attachées aux valeurs traditionnelles de la famille et du mariage, ces récits mettent en scène des personnages ancrés dans la modernité, comme nous le dévoile l'auteur du prochain roman. C'est ce que j'évoque dans celui que je suis en train d'écrire, les relations plus ou moins virtuelles que nous vivons aujourd'hui, parce que c'est une réalité. On pense que c'est seulement dans les pays occidentaux, mais non. Alors comment est-ce qu'une jeune femme malienne peut vivre une histoire d'amour par Internet? Ça, on pourrait le découvrir. Voilà. En attendant, Diarabi dispose de 5 titres qui ont déjà suscité chez nombre de jeunes femmes une vocation pour la lecture et qui sait peut-être bientôt pour l'écriture.